Bonjour à tous. Je vais vous laisser reprendre vos places et on va commencer ce moment. C'est bon, tout le monde a sa place? Je vais prier. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci encore de nous permettre d'être en ce lieu. Je te prie d'être à l'œuvre encore ce matin, Seigneur, et de nous faire du bien, Seigneur, de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ton amour, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens et visite-nous encore, Seigneur, et que vraiment nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous, Père éternel. Que la prédication qui sera apportée, Seigneur, Papa, soit celle que tu voulais que nous puissions entendre, Seigneur, en ce moment, Seigneur, et qu'elle ait de l'impact dans nos vies, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur? Je vous invite à vous lever et on va chanter ensemble Laissons entrer le roi de gloire. Amen. Oh
Dieu dans nos vies. Il est celui qui change l'impossible en possible et il peut changer toutes choses. Faisons-lui confiance et il agira en son temps. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il est le Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit
accompli, tout accompli. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, chantons. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, Chantons. digne est ton nom, Jésus, Déclarons-le ensemble. digne d'être loué. Digne est ton nom, Tu es digne. digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, Tu es digne. digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
jamais tu es saint. Ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, que tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, que tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, À jamais tu es saint. Seigneur, nous te rendons la gloire. Tu es le Dieu saint et tu règnes au-dessus de toutes choses, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs encore Alléluia. ce matin. Voilà ceux qui ont été désignés pour distribuer la scène. Je vous propose de... Hosanna, en déclarant de tout notre cœur vraiment que le Seigneur rende nos cœurs purs et qu'il ouvre nos yeux à sa vérité, qu'il nous apprenne à aimer nos semblables comme il nous aime, dans le nom de Jésus. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour sans crainte qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur, Hosanna, Hosanna,
Avant de laisser la place à la prédication et aux annonces, c'est l'anniversaire de Jérémie. Et on va chanter les anniversaires. Le temps de préparer, vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite, le temps que je prépare. C'est en cours. Donc, rebonjour à tout le monde. Nous allons prier pour ces instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces instants que nous allons partager. Seigneur, autour de ta parole, je prie afin que tu puisses me conduire, me guider. Seigneur, tu puisses mettre Seigneur, tes mots dans ma bouche, Seigneur, afin que ton message ce matin soit compris de tous, Père. Conduis-nous et donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment de saisir quelque chose au travers de tout ce qui sera dit, afin que nous puissions partir avec cette graine qui sera semée et que cela puisse porter du fruit dans notre vie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez tous, et Gérard aussi l'a rappelé tout à l'heure, ce mois de novembre, on travaille sur le thème de Dieu est amour. Hélène a introduit le thème en parlant de l'amour de Dieu, comme Dieu nous aime comme un père. Gérard a aussi parlé de l'amour de Dieu comme une mère. Et Marie-Valérie, dimanche dernier, nous a parlé de l'importance d'être consacré, d'être mis à part pour Dieu. Et ce matin, j'ai vraiment eu à cœur de partager simplement avec vous l'une des paroles que Jésus a données en ce qui concerne l'amour. Et c'est ce que je vais simplement partager avec vous. Et ce matin, le texte de référence d'appui de mon partage ce matin se trouve dans Jean au chapitre 13, du verset 33 à 35. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le 33 à la fin. Je lis le texte. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça sera mon texte d'appui de ce matin.
Pour contextualiser un peu ce qui est dit, ce que Jean dit dans ce chapitre, le chapitre 13, le chapitre 13 va démarrer, donc c'est Jean qui relate dans ce chapitre principalement les derniers moments, les derniers instants de Jésus avant qu'il soit crucifié, avant la croix. Et le chapitre 13 va démarrer donc du premier verset au verset 17 environ, nous parle du fait que Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va laver les pieds de ses disciples et les encourager à faire de même. Et après, à partir du verset 18 à 30, Jésus va révéler en quelque sorte que, parce qu'ils étaient tous assis autour de la table, et Jésus va révéler que parmi eux, il y a quelqu'un qui va le trahir. Et quand Jésus dit ça, ils étaient tous étonnés, mais c'est qui? C'est moi? C'est qui va trahir Jésus? Et Pierre va demander à Jean, qui était assis à côté de Jésus, demande à Jésus qui va trahir. Jean va demander à Jésus, qui d'entre nous là, va te trahir? Et Jésus va dire, je vais tremper le pain dans l'assiette, et celui à qui je vais donner le pain, c'est lui. Et Jésus va tremper le pain, va donner à Judas, et va dire, hâte-toi de faire ce que tu as prévu faire. Et ils étaient tous un peu étonnés, ils ne savaient pas trop qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, parce que Judas qui gardait la caisse, qui s'occupait de la trésorerie, j'ai envie de dire, il se disait, peut-être que Jésus lui a dit ça parce qu'il doit aller acheter des courses pour préparer la fête qui était en cours. Et quand Jésus va dire cela à Judas, Judas va faire quoi? Il va sortir de la pièce. Et il va rester finalement les 11 disciples avec Jésus autour de la table. Et c'est à ce moment-là que Jésus va donner cette parole-là aux 11. Et à partir du verset 36 à 38, ça nous parle principalement, donc Jésus va indiquer à Pierre, avant que la nuit ne tombe, tu vas me renier 3 fois. Donc on a la partie sur le reniement de Jésus par Pierre. Donc voilà un peu de manière globale ce que le chapitre 13 de Jean nous raconte. Et moi, principalement, le verset sur lequel je vais m'appuyer pour mon partage ce matin, c'est le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, j'ai simplement tiré de ce verset le thème de mon message ce matin, qui est du coup un commandement nouveau. Un commandement nouveau. On verra ensemble en quoi ce commandement est nouveau. Ok, ça va être mon premier point, et au fur et à mesure, je vous dirai mes autres points. En quoi ce commandement est nouveau? Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On sait, cette parole, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai, il y a une parole similaire déjà, qui a été donnée dans le livre de Lévitique au chapitre 19, qui dit ceci, tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on a déjà une parole similaire dans le livre de Lévitique, et Jésus va reprendre cela. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 22, lorsque l'un des pharisiens voulait, en quelque sorte, tendre un piège à Jésus, va lui dire, de toute la loi, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va lui répondre, on va le lire simplement, dans Matthieu chapitre 22, du verset 36 à 39, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, on voit dans ce passage aussi que Jésus va, en quelque sorte, reprendre un peu le texte de Lévitique. Maintenant, en quoi ce que Jean 13 nous dit, en quoi cette parole est un commandement nouveau? Dans Lévitique 19, c'est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans Jean 13, il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est ça qui fait toute la différence. Là, on n'est plus appelé à aimer comme nous-mêmes, mais Jésus nous appelle à aimer comme lui, il a aimé. Ça met la barre haute. Hein?
là, quand je lis cela, je me dis, alors là, Seigneur, là, tu mets vraiment la barre haute. Et en même temps, je suis rassuré, je suis apaisé parce que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui est au-delà de notre capacité. Et nous verrons pourquoi je dis cela tout à l'heure. Parfois, nous pouvons être durs envers nous-mêmes. On peut être parfois dur envers soi-même. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Mais parfois, on ne s'aime pas trop. On est dur envers soi-même et cela peut être dû à plusieurs choses. On a traversé des moments difficiles où on a commis des erreurs et on n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Parce que j'ai commis telle faute et j'arrive pas à me pardonner. Et par conséquent, mais on est dur aussi envers les autres. On ne veut pas les pardonner parce qu'on ne sait pas se pardonner soi-même. Parfois, on a eu des blessures qui vont nous amener à être exigeants envers nous-mêmes. Et par conséquent, on est aussi exigeants envers les autres. Et là, j'ai envie de dire, la meilleure façon de, finalement, si on doit appliquer ce test, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au fait, je dois aimer mon prochain comme moi, même si moi-même, je m'aime comme Jésus m'aime. C'est bon? OK? Là, je suis appelé à aimer mon prochain comme moi-même. Finalement, si je m'aime moi-même comme Jésus m'aime, c'est qu'est-ce que Jésus dit de moi. Et c'est de cette façon, si je m'aime de cette façon-là, je peux aimer mon prochain comme moi-même. Mais parfois, nous ne nous aimons pas. Cela peut être erroné. Et je trouve ce commandement nouveau génial et en même temps un peu dur. Aimez les autres comme Jésus vous a aimé. Donc, nous allons voir. Donc, je dis, ce commandement est nouveau parce que Jésus nous invite à aimer comme lui. Et cela fait, de l'amour un marqueur important finalement dans la vie du chrétien. Donc Jésus va leur donner ce commandement-là à table et c'est comme si ça devient un élément important. On va voir le verset qui va suivre parce que Jésus va les encourager derrière à faire de la même chose. Et il va leur dire, c'est en cela que vous serez des témoins. Mais je vais redévelopper cela tout à l'heure. Donc l'amour devient à ce moment-là un marqueur important dans la vie du chrétien. Donc, pour aimer comme Jésus a aimé, il faut savoir comment il a aimé. Et je vais aborder cela dans mon troisième point. Comment Jésus a-t-il aimé? Mais avant d'aborder ce point, dans mon troisième point, comment Jésus a-t-il aimé, je trouvais important quand même de préciser une chose, les prérequis nécessaires pour un enfant, pour nous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous faut pour être capable d'aimer comme Jésus a aimé? Et ça sera mon deuxième point. Ce qu'il faut pour finalement aimer comme Jésus a aimé. La première chose que j'ai notée, c'est naître de nouveau. Ce n'est pas possible d'aimer comme Jésus a aimé si nous ne sommes pas nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est une transformation spirituelle. Notre esprit qui était mort aux choses de Dieu, finalement, reprend vie et nous pouvons maintenant être en communion, en relation avec Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le Saint-Esprit va venir nous communiquer les choses de Dieu. Mais avant cela n'est pas possible. Naître de nouveau, c'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est croire par la foi en l'œuvre de la croix. Naître de nouveau, c'est être convaincu de son péché et de saisir le pardon, la grâce de Dieu en Jésus. Naître de nouveau, c'est aussi témoigner de cela par les eaux, publiquement par les eaux du baptême. Jésus va dire à Nicodème, en ce qui concerne la nouvelle naissance, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Pour aimer comme Jésus a aimé, nous avons besoin d'être nés de nouveau. 1 Jean 4, verset 7 dit, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et le deuxième texte que je veux partager avec vous à ce sujet, c'est Romains 5, verset 5, qui dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça veut dire que lorsque nous naissons de nouveau, nous avons le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous recevons. Et en ce moment-là, nous sommes capables d'aimer comme Jésus a aimé. Et sans cela, cela n'est pas possible.
Le deuxième point que je trouve important aussi en tant que prérequis essentiel pour pouvoir aimer comme Jésus a aimé, c'est être continuellement en communion avec le Saint-Esprit. Être continuellement en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire cette œuvre de transformation à l'intérieur de nous afin que nous puissions être en mesure d'aimer notre prochain comme Jésus. Et cela me fait penser à deux textes principalement, donc Jean chapitre 15, qui nous raconte l'histoire du cep et du sarment, l'importance de rester attaché pour pouvoir porter du fruit. Et le deuxième texte auquel ça me fait penser, c'est le psaume 1, qui dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Et ce passage, le premier verset, ce à quoi ça me fait penser, ça me fait un peu penser à ce que Marie-Valérie nous a partagé dimanche dernier, l'importance de se consacrer, de se mettre à part. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. En lisant cela, je vois l'importance finalement de se consacrer, de se mettre à part. Le verset 2, prends plaisir à lire, à méditer la parole de Dieu. Donc pour pouvoir être en mesure d'aimer comme Jésus a aimé, nous avons besoin non seulement de nous mettre à part, d'être consacrés pour lui et de continuellement méditer la parole qui va faire cette œuvre de transformation, de restauration dans notre cœur. Et le verset 3, c'est à ce moment-là que nous serons capables de porter du fruit. Porter du fruit, comme on sait dans Galates 5 au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et ainsi de suite. Donc l'amour, de porter le fruit de l'amour en manifestant envers notre prochain l'amour que Jésus a manifesté. Donc pour moi, ces deux éléments sont quand même assez importants. Dans un premier temps, naître de nouveau pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit qui va faire cette œuvre en nous et après, continuer à nous nourrir, à rester en relation avec le Saint-Esprit qui va continuer son œuvre en nous. Pour moi, c'est ces deux éléments-là qui sont importants. Maintenant, dans mon troisième point, j'avais noté 1 Jean 3, verset 24 qui dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a été donné. » Dans mon troisième point maintenant, on verra comment Jésus a-t-il aimé. Quelles ont été les caractéristiques de l'amour de Jésus. Je ne vais pas tout citer ce matin, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que j'ai pu énumérer, mais j'ai juste énuméré quelques-uns que je vais partager avec vous. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, me jeter la pierre parce que je n'ai pas cité une caractéristique. OK? Comment Jésus a-t-il aimé tout ceux-là qui étaient autour de lui? Il a aimé d'un amour humble et serviable. Humble et serviable. Si je reprends le Jean chapitre 13, le début de ce passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus a pris le soin de laver les pieds de ses disciples. Le verset 1 dit ceci: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il s'était sien. Le verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Le verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus était le Maître, c'était à lui normalement qu'on lave les pieds, mais il va se faire
s'humilier et laver les pieds de ses disciples. À cette époque, le lavage des pieds était justement fait par les serviteurs. C'était les serviteurs qui lavaient les pieds des maîtres. Parce que pendant les voyages, il y avait de la poussière qui s'accumulait sur les pieds et du coup, les serviteurs lavaient les pieds des maîtres. Mais là, Jésus va s'abaisser, s'humilier et lui, en tant que maître, va laver les pieds de ses disciples. Le lavage des pieds va symboliser d'une part une preuve d'amour de Jésus envers les disciples et aussi d'autre part une purification spirituelle. Lorsque Jésus voulait commencer par laver les pieds des disciples, il y a Pierre qui va dire « Non, Jésus, non, tu ne me laveras pas les pieds, non, je ne veux pas. » Et Jésus va lui dire « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Là, il dit « Bon, lave-moi les pieds, les mains, la tête, tout. » Donc, il a compris l'importance finalement. Donc, le lavage des pieds non seulement symbolise l'amour que Jésus avait envers eux, mais aussi une acte de purification. Et il va le dire plus tard, vous êtes pas tout pur, ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est fait dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Il avait toute cette gloire-là, il a laissé, il est descendu, et il est descendu encore plus bas, j'ai envie de dire, pour nous servir, pour servir l'humanité. Jésus a démontré un amour humble en se dépouillant de sa gloire divine pour devenir homme et servir l'humanité. Et dans ce geste de lavage de pieds, je vois le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Jésus s'est abaissé, preuve d'humilité pour les autres. Je vois aussi le fait que Jésus montre que l'amour véritable inclut le fait de servir humblement, même ceux-là qui ne le méritent pas. Je vais le développer encore plus parce qu'il va laver les pieds de Judas et aussi de Pierre. Jésus a manifesté son amour par des actions concrètes. Par des actions concrètes. Parfois, on aime beaucoup en parole et très peu en action. En tout cas, moi, je sais qu'à une époque, j'étais très fort là-dedans. Et quand je me suis marié, je me suis rendu compte qu'il faut passer de la parole à l'action. Sinon, ça n'a pas de sens. Nous sommes donc appelés, comme Jésus a aimé, en action et a fait preuve d'humilité envers les autres. 1 Pierre 4, versets 8 à 9. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Et Jean 15, dans ce passage, Jésus va encore reprendre, ça confirme ce qu'il a dit dans Jean chapitre 13. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses disciples. Jésus va aimer d'un amour humble et serviable. Mon deuxième point, Jésus va aimer d'un amour constant. Il savait qu'il allait bientôt mourir, qu'il allait bientôt passer par l'épreuve de la croix, mais Jésus va rester constant dans son amour envers eux. Et j'ai même envie de dire, il va faire même plus, parce que le premier verset de Jean 13 nous dit, lorsque Jésus savait qu'il allait passer de l'autre côté, il allait rejoindre son Père, il mit le comble à son amour pour eux. Et la version Semmet dit ceci, il va mettre une marque suprême de son amour pour eux. Et la version Martin va dire, il les aima jusqu'à la fin. Jésus va être constant et jusqu'au bout, il va manifester de l'amour envers eux. L'amour de Jésus pour ses disciples ne faiblit jamais. Même face à la mort, il reste fidèle jusqu'au bout. Jésus va manifester un amour inconditionnel. Si nous prenons l'exemple du lavage des pieds, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus va manifester son amour en lavant les pieds de ses disciples et aussi de Judas qui va le trahir et de Pierre qui va le renier 3 fois. Il n'a pas dit « Non, Judas, je sais que tu vas me trahir, je ne te lave pas les pieds ». Il n'a pas écarté Judas ni Pierre qui sait qu'il va le renier. Non, il va laver les pieds de tous les disciples, de tout le monde.
Donc son amour ne dépend pas de si tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Non, son amour est inconditionnel envers tout le monde. Et nous avons le texte de Romains 5, verset 8 qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et nous avons le verset que nous connaissons tous, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. » Et Dieu a donné son Fils et Jésus est mort pour tout le monde. Il n'a pas fait c'est pas non pour telle personne, pour les Juifs, non, pour tout le monde. Donc son amour est inconditionnel et ne fait exception de personne. Son amour, il a manifesté. Ce verset, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne vais pas le redire. Jésus a manifesté un amour compatissant. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament, principalement, où on va voir Jésus est ému de compassion. Ému de compassion. Dans Matthieu 9, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est touché par la souffrance et les besoins des gens. Son amour est rempli de compassion et de douceur envers ceux qui souffrent. Il y a Marc 1, verset 41 qui dit « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Son amour, Jésus est touché par la souffrance et les besoins des gens. Et en plus, la manifestation de son amour amène à agir. Et on a l'exemple, là, dans ce cas, à guérir les malades. Avons-nous de la compassion pour nos frères et nos sœurs ou pour les personnes qui traversent des situations compliquées? Parfois, on va entendre telle personne traverse des moments difficiles, telle personne souffre dans son cœur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, on peut être un bon nombre à entendre la même information, mais on ne va pas réagir de la même façon. Certaines personnes vont être beaucoup plus émues, touchées par ce qu'ils vont entendre, et d'autres, c'est comme s'ils n'ont rien entendu. Apprenons et demandons l'aide de Dieu afin d'avoir de la compassion là, pour ceux qui passent par des moments difficiles. Et finalement, j'ai envie de dire, ne pas faire comme les amis de Job. Job qui traversait des moments difficiles, ses amis disaient, bon, tu as sûrement péché contre Dieu. Dieu, il est tellement bon. Ou il y a parfois certains discours qu'on peut dire de manière un peu maladroite. Tu n'as pas la foi. Et c'est des choses que nous devons faire attention. On peut comprendre ou pas ce par quoi la personne passe, mais parfois, au lieu de se précipiter en parole pour pouvoir tout expliquer, et si on prenait simplement le temps d'écouter l'autre. Ça dépend de son stade, de comment il connaît Dieu. Et ça dépend aussi de comment vous connaissez Dieu, de votre relation avec Dieu. Et si on n'est pas dans le jugement et qu'on écoute simplement, et qu'on accompagne, et qu'on apporte une compassion qui nous amène finalement à prier pour cette personne. Afin que ce que nous avons peut-être compris, Dieu le révèle, ou que Dieu se révèle tout simplement. L'amour, Jésus va manifester un amour qui pardonne. J'ai trouvé ça impressionnant. Jésus, lorsqu'il était cloué sur la croix, il va prier, il va dire, pour tous ceux qu'il a subis, il va dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh, quel amour! Moi, je suis en train de souffrir. Je vais encore dire, « Seigneur, pardonne-les. » Ça, il nous faut aimer comme Jésus a aimé. Sinon, je ne suis pas capable de dire, « Père, pardonne celui qui est en train de me faire souffrir. » Vous comprenez? Même sur la croix, il va manifester un amour qui pardonne. L'amour de Jésus est toujours prêt à pardonner les péchés de ceux qui se répandent et qui viennent à lui. Jésus a un amour inclusif. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire, il ne fait exception de personne. Et cela me fait penser à Zachée.
Zachée, un collecteur d'impôts qui n'était pas du tout apprécié par tout le monde. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va manifester l'amour envers lui. Il n'était pas du tout apprécié par tout le monde, mais Jésus va aller chez lui et le traiter avec dignité, malgré les critiques que Zachée recevait. Parfois, nous aimons ceux qui pensent comme nous ou qui ont les mêmes opinions que nous. C'est facile de nous allier à cette personne-là, d'aimer ces personnes-là. Mais dès que ces personnes ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes opinions comme nous, on a souvent tendance à les éloigner ou à ne pas manifester l'amour envers eux. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Et le fait d'aimer même quelqu'un qui n'a pas la même opinion que nous, ça ne veut pas dire que j'accepte son opinion ou que je valide ce que cette personne fait. Mais je l'aime quand même. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Et il y a aussi l'histoire de la femme samaritaine. Vous savez, à cette époque, les Juifs et les Samaritains ne se fréquentaient pas. Et quand on lit dans Jean au chapitre 4, la femme samaritaine va exprimer cela par rapport à Jésus qui venait lui parler. Les Samaritains et les Juifs ne se fréquentaient pas. Mais Jésus va briser cette barrière de la tradition et aller discuter avec cette femme. La barrière culturelle, sociale, pour atteindre ceux qui étaient mis de côté par la société. Et je trouve cela beau dans le geste de Jésus. Et je pensais, par rapport à l'histoire des Samaritains, je pensais un peu, vous savez, il y a l'un des docteurs de la loi qui va venir poser une question à Jésus. Il va lui dire, Seigneur, que dois-je faire de bon pour hériter le royaume, la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, qu'est-ce que la loi dit? Et il va lui dire, la loi dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et celle qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, voilà, tu sais, applique. Et il va dire, c'est qui mon prochain? Et Jésus va lui dire, OK. Et du coup, pour expliquer c'est qui le prochain, Jésus va raconter l'histoire du bon Samaritain. Donc, il y avait un homme qui a été battu par des brigands, laissé pour mort sur la route. Et le prêtre va passer, ne va rien faire, va se détourner. Il y a le Lévite qui va passer, qui va se détourner. Et finalement, c'est le Samaritain qui va aider cet homme-là qui était couché par terre, qui va l'aider, va l'amener dans une auberge, va prendre soin de lui et payer les frais. Et en me rappelant de cette histoire, je trouve ça un peu drôle parce que Jésus parle à un juif et lui dit, celui qui a bien fait, c'est les Samaritains. Et ils ne s'entendaient pas entre eux. Et finalement, le prochain, c'est tout le monde, mais c'est même les personnes que je n'aime pas ou que volontairement je mets de côté. C'était juste une petite parenthèse, ça me faisait drôle. Jésus va aimer de manière inclusive, c'est-à-dire il ne va faire acception de personne. Et le dernier, c'est que Jésus va aimer d'un amour patient et indulgent. Paul va témoigner de cela à Timothée lorsqu'il va écrire sa lettre à Timothée. Il va lui dire, on va lire 1 Timothée 1, verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ montre à moi le premier toute sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Jésus va manifester sa patience envers Paul, qui non seulement était dans le péché, mais qui persécutait aussi les chrétiens. Jésus va manifester sa patience envers lui. Jésus va manifester aussi la patience envers Pierre, qui va le renier 3 fois. Mais Jésus va faire grâce à nouveau et renouer sa relation avec Pierre. Sommes-nous patients et indulgents envers notre prochain? Donc, pour résumer toute cette partie, je dirais que l'amour de Jésus est humble, serviable, constant, compatissant, pardonne, inclusif, c'est-à-dire ne fait acception de personne, patient et indulgent. Je pense qu'on peut en rajouter d'autres. Nous sommes donc appelés comme Jésus a, et nous sommes donc appelés à aimer, comme Jésus a aimé. Le dernier verset, le verset 35,
Jésus va dire, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le monde reconnaîtra que nous sommes disciples, chrétiens, enfants de Dieu, parce que nous avons l'amour, parce que l'amour que Jésus a manifesté envers les autres sera aussi visible en nous. La manifestation de l'amour est le témoignage que nous sommes enfants de Dieu ou chrétiens. Et c'est cette parole que Jésus va leur donner, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Avant de conclure et de donner les quelques éléments que je voulais vous faire une petite démonstration. Je sais que c'est... Tu peux venir, s'il te plaît, Alexis? Je sais que c'est une image qu'on voit beaucoup, mais j'aimerais attirer votre attention sur un point particulier par rapport à cela. Merci. Tu peux monter. Je sais que sur les réseaux sociaux et tout ça, vous avez beaucoup vu ces genres d'images, mais ne partez pas en disant « je connais la conclusion ». Suivez-moi. OK? Suivez-moi, parce que j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, voilà. Là, c'est nous, le corps, et à l'intérieur, il y a l'âme qui est le siège des émotions, de l'intelligence, et ainsi de suite, et l'esprit qui est mort sans Christ. OK? Quand on n'est pas né de nouveau, notre esprit est mort. Et je disais tout à l'heure que lorsqu'on va naître de nouveau, notre esprit reprend vie et peut rester en communion, en communication avec le Saint-Esprit. Avec Dieu, pardon. Et le deuxième point que je partageais tout à l'heure, l'importance de rester continuellement en communion avec l'Esprit de Dieu. Lorsque je nais de nouveau, donc c'est ouvert, le Saint-Esprit, je suis accessible aux choses de Dieu. Dieu peut communiquer avec moi. Donc là, supposons que c'est le Saint-Esprit, c'est son œuvre. OK? Là, le Saint-Esprit va nous remplir, va faire une œuvre, va travailler à l'intérieur de nous. Si je m'arrête dans le processus, vous avez vu, l'eau est moins trouble que tout à l'heure. Mais je ne suis pas encore arrivé à l'image de Christ. Vous comprenez? Mais l'eau est moins trouble. Donc, il y a eu un peu de progression. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, si je m'arrête, j'arrête cette communion avec Dieu, je vais arrêter, c'est comme si je m'arrête dans le processus de travail. Et du coup, je ne pourrai pas aimer totalement comme Jésus a aimé finalement. Mais si je continue à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre continuellement en moi, donc désolé Alexis, je continue à laisser, mais vous voyez, là, ça déborde. Et c'est là que je veux attirer votre attention. L'eau qui déborde là, c'est une eau comment? Marron. Ce n'est pas encore parfait. Lorsque notre frère, notre sœur donne sa vie à Dieu, et le Saint-Esprit va faire cette œuvre en lui, en elle, en cette personne, la personne va commencer par porter du fruit. Mais le fruit au début n'est pas encore parfait. Parce que l'eau qui sort là n'est pas encore propre, n'est pas encore bien claire. L'eau est encore marron. Et c'est à ce moment-là qu'en tant que chrétien, nous avons besoin de manifester la patience, comme Jésus a manifesté, et l'indulgence. Oui, il est chrétien, mais nous devons continuer à encourager cette personne à ne pas arrêter le processus de laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre. Si par nos jugements, par nos critiques, on empêche cette personne de finalement continuer cette œuvre, il y aura un arrêt. Ça sera moins trouble qu'initialement, mais le fruit que la personne va dégager sera un fruit qui ne sera pas encore parfait, à l'image de Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il faut laisser le Saint-Esprit continuer jusqu'à une pleine... Je ne vais pas gaspiller l'eau, mais bon, vous avez compris. Donc, arriver à une pleine purification. Merci Alexis, tu peux redéposer. Merci. Vous avez compris l'image que je voulais par rapport à cela? Parce que lorsque le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous, on porte du fruit. Et l'eau qui déborde symbolise pour moi, là, dans cette image, le fruit qu'on porte. Et le fruit qu'on porte au départ n'est pas encore parfait. D'où l'importance d'être indulgent et patient les uns envers les autres. Et de laisser le Saint-Esprit achever sa mission afin qu'on soit à l'image de Christ. Amen. Du coup, pour conclure, je vais donner ces quelques éléments
Le commandement nouveau de Jésus est central pour la vie chrétienne. L'amour dont Jésus parle est un amour qui nous transforme en tant qu'enfants de Dieu, mais sert aussi de témoignage pour les autres. L'amour du chrétien doit se distinguer de l'amour que le monde pratique et qui est souvent conditionnel et basé sur l'intérêt personnel. L'amour d'un chrétien doit refléter la lumière de Jésus dans un monde souvent marqué par l'égoïsme, la division et la haine. L'amour entre nous, chrétiens, doit être si profond et évident qu'il devient une preuve vivante de la présence et de l'œuvre de Jésus en nous. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'avais demandé au chanteur de prendre ce chant « Remplis-moi ». Et du coup, de tout ce que j'ai dit, si moi, personnellement, par rapport à ce que je vous ai partagé, je devais juste garder une chose, c'est « Seigneur, je veux juste être rempli de toi ». Et ne pas arrêter, parce que tout le reste, je veux juste être rempli de toi. Ne pas arrêter ce processus-là. Parce que tant que je serai dans la marche avec Dieu, me nourrir de la parole, mais le Saint-Esprit va faire son œuvre progressivement. Et après, ça dépend aussi de la manière dont initialement l'eau était trouble. Pour certains, ça va aller vite parce que ce n'était pas trop trouble. Et pour d'autres, il va falloir beaucoup attendre. OK? Donc, finalement, la seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est d'être rempli de Dieu. Et je ne sais pas, j'aimerais faire un appel et prier. Pour ceux-là qui, peut-être à cause de plusieurs raisons, dans le parcours, sur la route, de certaines difficultés, vous avez arrêté ce processus-là, de se laisser remplir. Vous êtes déçu d'une chose ou vous avez, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a empêché de continuer cette œuvre de communion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour que cette eau vous remplisse à nouveau jusqu'à ce que vous débordiez et portez du fruit à la gloire de Dieu. Si vous vous sentez concerné, je vais demander au prédicateur d'avancer. Et pendant qu'on prend ce chant, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Pendant ce temps, si vous vous sentez concerné et que vous avez besoin qu'on prie pour vous, parce que vous vous rendez compte finalement que je vais arrêter de faire tous les efforts que je fais pour essayer de faire par moi-même, mais je lâche prise et je demande simplement une chose, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta parole jusqu'à ce que je puisse déborder et que le fruit qui sort de moi soit un fruit qui est mangeable. Vous êtes d'accord? Donc je vais laisser, ils vont nous accompagner dans le chant et pendant ce moment-là, je vous invite tout simplement à vous approcher pour qu'on puisse prier pour vous, si vous en avez besoin. Amen. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Amen. Merci éternel de nous remplir de ton amour, Seigneur. Nous voulons vivre, Père éternel, remplis de ton amour, remplis de ton esprit, Seigneur, et que vraiment nous puissions aimer les autres, Seigneur, comme toi tu nous aimes, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Excusez-moi d'en revenir à des observations vaguement matérielles. On a Vraiment que nous puissions nous rassurer par rapport à l'amour de Dieu dans notre vie et que nous puissions le déclarer ensemble. Amen.
choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais de la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais de la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens, vive en moi. Prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas. Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà. Jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Je remercie le Seigneur. Ça me tient à cœur, désolé, parce que c'est pour témoigner, faire un léger témoignage avant de prier. En fait, hier, j'étais dans ma douche, et puis là, comme d'habitude, hein, l'ennemi vient me servir un plat, comme il a fait avec Ève. Et puis là, mon cœur était prêt à prendre la parole, à accepter ça. Et au moment où je voulais ouvrir ma bouche pour parler, alors là, le Saint-Esprit a balancé le plat et il m'a dit, es-tu mieux que l'autre? Vous êtes tous des pécheurs, des menteurs, des voleurs, des tricheurs. Mais moi, je vous aime. Je vous aime, je vous ai pardonné. Il faut tolérer les autres. Accepte ton frère comme il est. Reçois ton bien-aimé. Prie avec ton frère. Accompagne ton bien-aimé. Prie, 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 prie. Aime ton prochain comme toi-même. Donc ce matin, quand Cédric parlait, je lui ai dit, mon Dieu, Dieu est grand. Nul n'est parfait, mais le Seigneur nous fait grâce. Amen. Et que nous saisissions cette grâce et que nous puissions tolérer les autres, aimer les autres. Voilà, ça me tenait tellement que il fallait que je le partage avec vous. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te remercie pour ce temps. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu capable, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, de transformer des vies, Seigneur, de transformer un cœur de pierre en chair. Je te remercie ce matin pour ta parole de grâce qui vient nous délivrer, Seigneur, notre Dieu, des jougs qui nous tenaient captifs, Seigneur, notre Dieu, pendant longtemps, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur, d'aimer notre prochain, de nous aimer, Seigneur, déjà, Seigneur, aussi, et l'Éternel, d'aimer notre prochain comme toi qui nous as aimés.
Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est par ton esprit que nous y arriverons, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous te remercions pour ce don de vie. Je prie maintenant que tu bénisses notre semaine, Seigneur, que tu nous accompagnes, Seigneur, notre Dieu, sous ton autorité, dans le nom de Jésus-Christ. Que Satan et ses plats, Seigneur, s'éloignent de nous au nom puissant de Jésus et que notre cœur, Seigneur, résiste à l'ennemi, que notre cœur soupire après ta grâce chaque jour, chaque nuit, Seigneur, notre Dieu, tout au long de cette semaine jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fortifie notre foi et remplis nos cœurs d'amour les uns pour les autres, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bon dimanche.